Product Backlog Refinement, utile ou pas utile? Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes facettes du Product Backlog Refinement. Bonjour Christian. Salut Sabrina. Pour commencer cette vidéo autour du Product Backlog Refinement, j'ai envie de te poser une question qui revient souvent, qui est, on voit bien où se situe le sprint planning, la revue, la rétro dans un sprint, mais le refinement finalement, on le fait Hmm. quand? La réponse simple, c'est tout le temps ou à n'importe quel moment. En fait, contrairement aux trois autres événements que tu as mentionnés, le Product Backlog Refinement, ce n'est pas un événement officiel dans le Scrum Guide. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, juste dire qu'il n'y a pas un moment précis qui a été programmé pour ça dans le cadre. C'est plutôt on le fait au besoin ou même tout le temps. À minimum, on en fait au moins dans le sprint planning, mais on reviendra peut-être un peu plus tard. Donc, le Product Backlog Refinement, c'est un peu comme du jardinage. C'est la métaphore que j'aime utiliser, c'est celle du jardinage, c'est-à-dire quand je passe à côté de mon jardin, mon potager, je vois une tomate qui est prête, je la prends, bon, refinement du jardin. Hop, je vois une mauvaise herbe qui pousse, hop, je l'enlève, refinement du jardin. Donc, ça arrive au fil de l'eau. Et je peux aussi décider que ben, samedi matin, je peux prendre 2 heures avec la famille, allez hop, tout le monde au potager, on se fait une rencontre un meeting de jardinage ou une rencontre de refinement. Voilà, ce serait un peu ça. Un peu comme ça, je mettrais sur une activité qui se déroule tout le temps, en fait. Du coup, si je te suis bien, on aurait par exemple des séances ad hoc surviendraient un petit peu quand on en a besoin. Typiquement, le product owner qui voit qu'il y a une nouvelle épique qui va être discutée et qui se dit, tiens, et si j'en discutais un peu avec un développeur en particulier ou un business analyst ou pourquoi pas, une partie prenante. Euh, ou alors, il y a des sessions vraiment qui sont fixées de manière plus régulière où on va faire planifier le fait de faire du refinement, par exemple en équipe. Ouais. Et ces réunions, elles peuvent être, par exemple, moi, j'ai beaucoup d'équipes qui, s'ils font un sprint de 2 semaines qui commence le lundi, ben, le deuxième lundi, ils ont toujours à la même heure que le sprint planning, une rencontre, ils se prennent 1 heure, 90 minutes pour faire du refinement, donc pour préparer le prochain sprint. OK? Hmm. Et, euh, et des fois, au sprint planning, le PO va dire, ah, j'ai cette grosse épique qui arrive. Gardons-nous un peu de temps dans la prochaine, faisons-nous une rencontre mercredi après-midi et je peux inviter d'autres personnes aussi à venir et on va pouvoir décortiquer ou détailler cet item-là. Donc, oui, il y a les deux cas qui arrivent, là. Le refinement ponctuel ou celui qui est programmé. T'as- que fais-tu avec tes équipes, toi, Sabrina? Oui, moi aussi. Alors souvent, ben, on a des programmés quand c'est vraiment pour préparer ce qui va venir dans les prochains, dans le ou le suivant sprint. Et dans ces cas-là, ben, souvent on les planifie à l'avance. Nous, on en a plusieurs. Et puis, quand on pense qu'on n'en a pas besoin, ben, simplement on l'annule. Mais au moins, on a un placeholder comme ça qui est dans notre agenda et on n'a pas besoin ça enlève de la complexité en fait de les programmer à l'avance et de les enlever au cas où. Ouais. Euh, On se prépare pour un product backlog refinement ou comment ça se passe? Est-ce que c'est plutôt, qu'est-ce qui lead tout ça? Qu'est-ce qu'on invite? ouais. Dans notre situation, si on parle vraiment de celui pour préparer le sprint à venir, on le fait vraiment avec la Scrum Team en entier. On veut que l'information soit partagée et que tout le monde puisse avoir accès et tout le monde comprenne ce qu'on va faire prochainement. Par contre, si on parle de refinement, par exemple, ça peut être pour des éléments du product backlog qui sont plus loin dans le temps et donc moins déjà prêts, moins précis. Bah là, ça va dépendre en fait complètement de quoi on parle. Donc ça pourrait être un key user. Des fois, on parle de subject matter expert, SMI. Ça pourrait être aussi vraiment la gouvernance, notre sponsor. Enfin voilà, en fonction de où on se situe, tout ça, c'est des refinements en fait. Mhm. Mais en fonction de où on se situe dans notre backlog et ce qu'on essaye de faire, on va pas parler avec les mêmes personnes en fait. Yeah. Donc, on peut faire du refinement à tous les niveaux du product backlog et plus on est à un haut niveau, on va éviter des stakeholders, des experts du domaine et plus on se rapproche du moment où on va le mettre dans un sprint, ben là, c'est avec les développeurs, les développeuses de la Scrum Team qu'on veut parler. Puis, on dit le but d'un product backlog refinement, c'est d'amener les éléments jusqu'à ce qu'ils soient
ready to sprint ou prêt à être mis dans un sprint. Ça veut dire quoi, ready to sprint? Et est-ce qu'on peut formaliser ça? On entend souvent des gens qui parlent de definition of ready. Qu'est-ce que Mhm. tu en penses, ça? Ouais, c'est un sujet qui amène à débat quand on en parle. Donc, contrairement à la definition of done qui est obligatoire dans Scrum, c'est donc l'engagement de qualité, la definition of done. La definition of ready n'est même pas mentionnée en fait. On parle de, comme tu disais, on veut qu'un élément soit ready, mais on ne sait pas ce que ça veut dire ready. Et donc, certaines équipes décident de définir une definition of ready, qui est en fait une liste d'éléments de choses que doit contenir notre élément du product backlog pour dire on peut le prendre dans un sprint. Et ça va être typiquement, ça pourrait être des cas de test, des scénarios de test, des critères d'acceptance, des maquettes et des choses comme ça. Personnellement, je suis un petit peu embêtée en règle générale quand on vient me dire ah, je pense qu'il nous faut une definition of ready pour régler notre problème d'être prêt pour démarrer un sprint. Parce que souvent, quand je creuse un peu plus, c'est plutôt un problème de collaboration bancale au sein de l'équipe qui apparaît. Et je veux pas généraliser, il y a des fois où c'est sain. Donc là où je trouve que c'est sain, c'est que quelque part, avoir une definition of ready, ça nous amène de la transparence de ce qui peut être utile en fonction de la situation. T'en penses quoi, toi, Christian? Ben, c'est sûr que de toute façon, dans le sprint planning, durant le sprint planning, quand on décide que est-ce que cet élément-là, il est prêt à être mis dans un sprint, chacune de nous, on a une définition déjà de qu'est-ce que ça veut dire être ready. Donc, c'est une définition un peu implicite. Fait que moi, j'aime bien qu'on la rende explicite. Mhm. Et au moins, ben, ça amène des bonnes discussions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, ça vient d'apprentissage du passé, c'est-à-dire on s'est rendu compte que à toutes les fois que la maquette n'était pas prête, ben, on n'arrivait pas à faire du done à la fin du sprint. Donc, fait que j'aime bien qu'on apprenne du passé. Mais là où je suis d'accord avec toi, je trouve c'est quand cette definition of ready, ça devient une espèce de checklist qu'il faut absolument qu'on fasse. Et que là, on s'attend à ce que le PO ou d'autres gens en dehors de la Scrum Team, ben, ils font tout le boulot avant qu'on dise ouais, c'est bon, on est prêt à s'engager. Oui, là, ça manque, je suis d'accord avec toi, ça manque de collaboration. Donc, fait que j'aime bien cette idée de voir la definition of ready comme plus une liste de choses à vérifier Mhm. et de bonnes questions à se poser avant de prendre un élément dans le sprint, mais pas une liste oui ou non, une espèce Le contrat, une peut-être. injonction, là. Ouais, Pardon? ouais. Hmm. Un contrat, je disais, C'est ça, des entre le options PO et les rédhibitoires. développeurs, typiquement. Ouais, c'est ça. Vraiment Exact. l'anti-pattern. C'est ça. Donc, on ne serait pas dans l'agilité, on serait dans le contract negotiation Ouais. plutôt que dans la collaboration avec le client ou avec le PO, hein. Ça me parle bien. Mhm. Ouais. Hmm. Et qu'est-ce que tu réponds quand bon, moi c'est des questions que j'entends souvent hein. Ouais, mais bon on va faire du détail dans tout notre product backlog et puis on va arrêter avec ce refinement qui nous fait perdre du temps, on doit en faire un peu tout le temps, c'est embêtant. Comme- Ouais. En fait, le refinement, c'est une bonne chose dans l'approche agile. Et en Scrum, on se dit, le moment où on connaît le moins ce qu'on veut faire dans notre produit, c'est au début. OK? Et c'est l'idée pourquoi on est sorti du cahier des charges pour créer des product backlog, pour dire, ben, au fil de l'eau, plus on va en savoir sur notre produit, plus on va pouvoir être au courant de c'est quoi que ça veut dire et mieux le détailler. Donc, un product backlog, c'est quelque chose de vivant. Donc, si on fait trop rapidement les détails, ben, on oublie des choses ou on ne tient pas compte des feedbacks qu'on va avoir plus tard. Donc c'est par définition qu'on veut attendre le plus tard possible, tout en restant responsable de détailler nos items. Donc, parce qu'on va en savoir plus, on va pas prendre en compte les feedbacks, les nouvelles capacités, donc ce qui s'est passé. Donc, on veut garder ça. Tout, tout définir d'un coup, ben, ça nous ramène au mode classique et on va livrer des choses, puis on va dire, ah ouais, mais c'est plus comme ça maintenant. Donc, c'est vraiment une question d'une course au gaspillage. On ne veut Ouais. pas dépasser du temps à détailler des choses qu'on fera pas ou qu'on n'est pas certain de faire. Mm. On en revient finalement à ce qu'on mentionnait tout à l'heure de en fonction de où on en est dans notre product backlog, ben, on va pas s'adresser aux mêmes personnes et on va affiner gentiment différemment nos éléments. Donc, Ouais. et puis pouvoir les faire de manière itérative là aussi.
Est-ce que tu as des conseils, toi, pour les PO qui, avant de faire le Product Backlog Refinement ou même pour les développeurs, les développeuses des Mhm. équipes? Bah, quand c'est des planifiés, je m'attendrais à ce qu'on vienne préparer. Moi, j'ai déjà vécu des refinements où typiquement le product owner, mais ça peut être d'autres personnes hein, qui lead cette session, qui arrivent, qui disent, bon alors, on en était où? Et puis ils ouvrent le product backlog et puis ils vont piocher au hasard des trucs qui savent même pas ce qu'il y a écrit dedans en fait. Donc là, ça pose un problème, ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc je m'attendrais à minima de venir avec une préparation, de savoir de quoi on veut parler, connaître un peu son sujet, pouvoir répondre à minima à des questions. Et évidemment, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, c'est pas un souci, ça fait partie du refinement Oui. aussi. C'est pour Mais ça qu'on veut faire du refinement pour s'assurer qu'on a les réponses avant le moment de les faire. Donc, c'est normal d'avoir des réponses, des questions qui montrent qu'on n'a pas les Mhm. réponses. C'est ça. Et puis après, ben, ça peut être utiliser des techniques adéquates en fonction du type de refinement qu'on veut faire, ou on pourrait imaginer, je ne vais pas rentrer dans le détail d'expliquer ces techniques, mais on pourrait imaginer des techniques comme le example mapping, le story mapping, en fonction de, par exemple, si on fait, on va développer une nouvelle grosse feature, ben, on pourrait imaginer de faire un story mapping pour cette feature-là en particulier. Ou alors travailler en petits groupes lors du refinement pour remettre en commun ensuite les découvertes des uns et des autres. Ça peut être toutes des techniques qui vont aider à travailler ensemble, à faire travailler l'intelligence collective en fait. Hmm. Ouais. Et il reste toujours un dernier moment où on veut s'assurer, hein, au sprint planning, que tous les développeurs, toutes les développeuses de l'équipe ont au moins entendu, puis on peut dire, donner leur opinion sur les items avant qu'on les mette dans le sprint. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tous les refinements avec tout le monde ou est-ce que c'est OK d'avoir de ne pas inviter tout le monde? Bah, comme tu dis, je m'attendrais à minima que au sprint planning, ce soit le dernier bon moment pour faire du refinement. Et Mhm. donc, si il y a eu que quelques personnes ou pratiquement pas qui sont au courant de ce qu'on va faire, que ça soit explicité au moment du sprint planning. Et Mhm. donc, ma préférence, en tout cas, va que les refinements proches du moment où on va travailler réellement sur la chose, il y ait le plus de monde qui soit au courant et qui ait pu participer à l'élaboration ou à l'affinage de ces éléments. Maintenant, en amont, pour moi, ça peut être OK que, encore une fois, typiquement le product owner parle avec un ou l'autre des développeurs pour commencer à défricher certaines, tu vois, on reste dans le jardinage, à défricher certaines informations. Mais maintenant, si c'est systématique, moi je vois un gros risque. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est toujours le lead dev avec le PO qui fait tous les refinements, c'est ça? Ouais, exactement, exactement. Donc en gros, il y a que deux personnes qui savent, qui travaillent dessus, puis les autres, c'est juste des exécutants qui font ce qu'on leur dit de faire, sans pouvoir euh, faire profiter finalement de leur savoir, de leur intelligence. On parlait d'intelligence collective tout à Ouais. l'heure. Mm. Au cœur de la Scrum Team, de l'équipe Scrum, il y a une valeur Scrum qui est l'engagement, commitment en anglais. Et on dit, si les gens sont au courant de ce qu'ils ont à faire, ils ont participé aux discussions, ils ont aidé, sont mis d'accord sur, ben oui, on comprend et ça nous semble une bonne idée de faire ça, ben, ils sont beaucoup plus engagés, là. Donc, le refinement, c'est des fois, certaines personnes vont dire, oui, mais on passe beaucoup de temps à plusieurs. Oui, mais ce temps-là, il est pas inutile. Il aide à créer de l'engagement et des fois d'avoir j'ai vu plein de product backlog refinement où finalement, c'est un des développeurs juniors ou quelqu'un qui était moins habitué dans le produit qui dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça comme ça? Ou si on faisait comme ça, est-ce que ça répondrait aux besoins? Boum, il y a quelque chose de génial qui est sorti. Et c'est cette intelligence collective que tu parlais. Mhm. Et là, tu vois l'engagement de l'équipe qui part envers le produit, qui passe à un autre niveau, là, plutôt que d'être juste des personnes qui font des exécutants. Donc, Mhm. oui, il y a plus que le Product Backlog Refinement, c'est une activité qui va créer un engagement au produit de la part de toute la Scrum Team. Ouais, complètement d'accord. Si on devait résumer là ce qui vient de se dire, ce serait quoi les éléments clés que tu ferais ressortir, Christian? Je dirais, le Product Backlog Refinement, c'est l'action de détailler, d'affiner, de rajouter
les informations aux items du product backlog ou même de les découper en plus petits morceaux afin d'arriver à des morceaux, à des bouchées qui sont prêts à être mis dans un sprint, que la Scrum Team dit, OK, on est confiant qu'on va pouvoir transformer ça en un élément terminé. OK? Donc, ce refinement, ben, ça peut arriver tout le temps. C'est à toutes les fois que le product owner ou la product owner touche à son product backlog, soit seul, soit avec des parties prenantes ou d'autres personnes, ou avec l'équipe. OK? Et que c'est l'idée, à minima, l'idée d'inclure tout le monde au moins au sprint planning, donc tout le monde qui peut discuter des éléments, pas juste bam, c'est bon, c'est fini, on a tout décidé, vous avez juste à faire. Donc, de rediscuter de l'élément pour s'assurer que tout le monde soit d'accord ou comprenne ce qu'il y a à faire. Ça me semble une bonne façon d'amener de l'engagement de la part de l'équipe. Je dirais aussi que puisque c'est pas dans le cadre Scrum, c'est plutôt dans du Scrum et on fait du Scrum et on fait du Product Backlog Refinement, ben, chaque équipe va trouver est-ce qu'on a besoin d'en faire de façon seulement de façon ponctuelle aux besoins ou est-ce qu'on veut le planifier à tous les sprints, quitte à les déplanifier si on n'en a pas besoin. Ça va être chaque équipe qui va trouver sa façon. Merci C'est tout. Christian. Merci, Sabrina.